Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo retour de course, c'est-à-dire une vidéo où je vous fais un haul d'un magasin où j'ai fait des achats. Aujourd'hui, je vous retrouve pour des courses faites à Noz, du Mans, celui Chapelle-Saint-Aubin, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Si je dis pas de bêtises, c'est là qu'il est situé plutôt, parce que je sais que le coin s'appelle comme ça. Début avril, donc je vais vous présenter ces différents achats. Je fais régulièrement des vidéos retour de course sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type. Je vous avoue que ça faisait un moment que j'étais pas allée à Noz, donc que je vous avais pas montré des choses de là-bas. Mais voilà, pour une fois, j'avais le temps d'y passer, donc je suis allée fouiller et j'ai trouvé des petites pépites. Sachez que là je ne vous montre pas tous mes achats. Il y a quelques petites choses que j'ai mis de côté parce que je vais faire une vidéo pour les abonnés qui ont un abonnement payant à ma chaîne, pour les remercier d'avoir cet abonnement payant. Donc voilà, si vous voyez une deuxième vidéo avec d'autres choses mais qui est bloquée si vous n'avez pas l'abonnement payant, c'est pour ça. Je ferai quand même une photo des choses que j'ai achetées et je mettrai ça sur Instagram pour que tout le monde puisse le voir, au moins juste ce que j'ai acheté. Et voilà, c'est vraiment juste moi qui achète des produits avec nos sous. Donc il n'y a rien de spécial, mais c'est vrai que des fois il y a des choses sympas à Noz et des fois il y a quand même des bonnes affaires à faire, donc j'en profite pour acheter des petites choses comme ça. Allez, on est pas alors. En premier, j'ai pris de la marque Abbott's Guinness Barista Oat Foamy. Bon, en gros, du lait d'avoine. J'utilise beaucoup ce genre de produit pour faire des crêpes, pour faire des pancakes, pour faire des fois des gâteaux ou cakes salés, etc. À la place du lait classique, parce que moi je préfère. Et donc quand j'ai vu celui-là qui était à 89 centimes et qui est encore valable jusqu'à juillet de cette année, je me suis dit bah parfait. Il faut toujours vérifier jusqu'à quand pour Noz avec les dates, parce que des fois il y a des produits qui sont quand même plus ou moins périmés et à voir ce qu'on peut en faire. Alors apparemment ça a été fait avec des flocons d'avoine italiens, de l'avoine italien pardon. Il n'y a pas de sucre ajouté. Et on nous dit quoi? Boisson d'avoine bio, eau, avoine à grains entiers, inuline, huile de tournesol, protéines de bois, régulateur d'acidité, sel. Donc écoutez, franchement pour du produit bio et du lait végé, c'est vraiment pas cher. Ça coûte pour du lait d'avoine 1,20 et plus de 2 € en magasin classique. Donc là ça c'était vraiment un bon plan. Pour 100 ml, 56 kcal, 1,2 de graisse, dont 0,2 de saturé. Ça c'est le problème d'avoir de l'huile qui a été rajoutée dedans. 9,7 de glucides, dont 4 de sucre, 1 de protéines et 0,20 de sel. Voilà, après moi je vais pas en boire des litres et des litres, hein, comme je vous disais pour la cuisine. Il y en a qui utilisent ça pour le petit déjeuner d'ailleurs, à la place du lait pour mettre dans les céréales, etc. Ou dans le café, le thé et tout. Moi c'est pas quelque chose que je fais, à part vraiment s'il fait très chaud, pour me faire un petit déjeuner rafraîchissant et que j'en ai au frigo. Mais bon, écoutez, je voulais quand même vous raconter tout ça. Et alors j'ai pris ces petits ronds de la marque Vaza, je sais jamais comment on dit, au sésame et sel. Alors on nous dit galette sésame, sel marin, 1,79, 1
Ingrédients: farine de blé, graines de sésame, huile de tournesol, levure, sucre, sel marin. Ok. Et donc, valable jusqu'à cet été. Il y en a 290 grammes. Il n'y a pas le nombre de galettes qu'il y a. Je pensais que c'était peut-être noté. Riche en fibres, très croustillant. Et ça, c'est pour essayer de calmer mes envies de croustillant quand des fois j'en ai. Parce que quand j'ai des envies de croustillant, plutôt que d'ouvrir un paquet de chips, ce que j'essaye de faire, c'est de manger des graissins ou ce genre de truc là. Après, ça peut aussi servir pour les apéritifs, puisque, comme je le dis chaque année, pour moi, la saison où on fait le plus d'apéritifs, c'est juin, juillet, août, et éventuellement aussi septembre et octobre, plus décembre. Donc j'aime bien avoir ce genre de truc aussi sous la main, parce que comme ça, avec de l'houmous ou un truc comme ça, ça fait un apéro quoi. 411 kcal pour 100 g, 1,1 de matière grasse, dont 1,2 de saturé. Alors là, il y a un problème. Ah non, 11 de matière grasse, pardon, dont 1,2 de saturé. 63 g de glucides, dont 3,5 de protéines. Je dis déjà des bêtises. De sucre, 6 g de fibres, 12 g de protéines, 1,2 de sel. Donc c'est pas non plus sain. Clairement, on va pas se mentir. Mais voilà, je vous dis, c'est pour la croustillance. Et pour plonger dans de l'houmous ou des choses crémeuses comme ça. Ou manger avec un petit morceau de fromage, aussi pareil. Que ce soit à l'apéro ou pas d'ailleurs. J'adore ce genre de truc là. Pour ceux qui se rappellent, qui sont sur ma chaîne depuis longtemps, il y a eu une période où je passais mon temps à manger ça le soir avec du fromage et du raisin. Je suis tombée sur ces biscuits. Index glycémique bas, agriculture bio. Et c'est ça qui m'a décidé à les prendre, même s'ils sont excessivement chers. Voilà, on va être très clair. Donc on nous dit, c'est la baronnie délice, biscuit bio, baie de goji, saveur cassis. Sans sucre raffiné, sans édulcorant, sans huile de palme, 130 grammes, Nutri-Score B, ce qui est quand même bon pour des biscuits. Mais par contre, tintintin, 2,39 €, c'est absolument hors de prix. Alors, farine de froment, sucre de coco, huile de colza, beurre, baie de goji, arôme cassis, lait en poudre, poudre à lever, sel. Donc pour des biscuits industriels, entre guillemets, on est quand même sur une compo plutôt clean. Pour 100 g, 318 kcal, franchement ça va encore. 15 g de matière grasse, dont 3 de saturé, 39 de glucides, dont 13 de sucre, 4,8 de protéines et 0,2 de sel, 4 portions de 4 biscuits, teneur réduite en sucre, sans édulcorant, colorant, arôme artificiel, moins calorique par rapport à un biscuit similaire. Et je suppose que c'est le froment qui fait que c'est index glycémique bas. Je goûterai pour tester, mais voilà, écoutez, ça c'est vraiment plus un plaisir que ce soit le fait que ce soit des biscuits ou le prix qu'autre chose, mais ça me fera plaisir, j'espère, de les manger. Pour 98 centimes, j'ai pris ce lot de glaïeul. Je crois qu'on dit en français, franchement j'ai un méga doute. Couleur rouge, parce que j'ai envie d'avoir plus de fleurs dans le jardin et que je me suis dit que je pouvais essayer ça, parce que au pire pour 1 €, bah, ça marche pas. Donc on nous dit qu'ils vont faire 90 cm de haut, qu'il faut les planter à 10 cm de profondeur, les bulbes à 10 cm d'écart. Il faut les planter en avril, mai, juin, pour une floraison entre juillet et octobre, jusqu'à 90 cm de haut. Et donc ici, vous voyez ces petits bulbes.
en groupe à l'abri du vent. Si le printemps est sec, veillez à ce que la terre reste bien humide, surtout après la plantation. Excellente fleur à couper. Conservez les bulbes dans un endroit sec. Écoutez, moi, je vais avoir quelques jours de vacances mi-avril. Non, vers le 20, pardon. Entre mi-avril et le 20. Et donc je comptais faire un peu de jardinage à ce moment-là. Et ben je pense que j'irai planter ces bulbes-là une fois que j'aurai retourné la zone, enfin la terre de la zone où je veux les mettre. Voilà. Parce que ça, je pense pas qu'il faut mettre en pot. Donc ouais, je vais mettre ça. J'ai pris 2, mais en vrai 3. Comme j'ai dit, je fais une autre vidéo. Pots de houmous. Parce que j'ai trouvé ça vraiment pas cher. Alors, c'est 1,69 ce gros pot. Donc c'est-à-dire que c'est le même prix qu'une petite barquette toute prête qu'on achète au rayon frais. Et je suis même pas sûre si c'est pas plus en quantité. Mais j'ai un doute. Mais là c'est surtout que c'était français, légumes français, Nutri-Score B. Je me suis dit bah franchement je trouve ça vaut le coup. Donc là c'est du houmous traditionnel, pois chiches, citron confit, cumin. 200 grammes. On nous dit quoi? On nous dit que c'est valable jusqu'à 2027 en plus, donc trop cool. Et vous savez les crackers que j'avais acheté, bah comme ça si je garde ça entre guillemets dans mon arrière-cuisine, bah, je peux utiliser ça ensemble. On nous dit pois chiches, eau, huile d'olive, huile de tournesol, citron confit, acidifiant, sel, cumin, poivre. Donc franchement, pour un truc tout prêt, ça va. D'ailleurs, je me demande si ça pourrait se faire de faire des houmous comme ça maison et de les mettre en conserve moi-même avec mon stérilisateur à conserve. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais pas. 240 kcal pour 100 grammes, 20 grammes de matière grasse, dont 2,5 de saturé. Ça va encore pour de l'houmous, parce que c'est quand même un truc gras. 10 grammes de glucides, dont 1,4 de sucre, 2,7 de fibres, 4,3 de protéines, 0,49 de sel. Bah écoutez, franchement, je suis trop contente. Pour moi, ça c'est un bon plan aussi. Et j'en ai pris un autre qui est au poivron. Donc pois chiches, poivron rouge, tomate, piment. Toujours la même marque, 200 grammes, Nutri-Score A. Toujours valable jusqu'à 2027. On nous dit quoi? Pois chiches au poivron, huile de tournesol, tomate, huile d'olive, jus de citron, sel, acide citrique, piment, poivre. Écoutez, c'est pareil, c'est plus que correct. 242 kcal, 20 grammes de matière grasse, dont 2,5 de saturé, 9,6 de glucides, dont 2,1 de sucre, 2,9 de fibres, 3,8 de protéines, 0,57 de sel. Et bah écoutez, j'ai hâte de tester ça. Je vais les garder soit pour un jour où j'ai un méga coup de mou et donc j'ai besoin de m'ouvrir un truc à tartiner parce que il y a un côté réconfortant pour moi, ce genre de truc, je sais pas pourquoi. Soit quand on reçoit, parce que bah, comme ça j'aurai un truc tout prêt. 8,45 le kilo et c'est le même prix le pot. Je sais plus. Pour mon chéri, j'ai pris des dinosaurus, marque Patinosaurus. 1,99. La gourmandise est une aventure, merveille du monde. Jamais entendu parler, mais je suis sûre que ça lui fera plaisir. Biscuits nappés, chocolat au lait, noisettes et amandes pilées. Et c'était en forme de lionceau, je sais pas comment vous l'appelez ça. Fabrication française, blé et sucre français, cacao fair trade, 4 x 3 biscuits. Donc tout ça, ça m'a donné envie de les prendre. Ils sont valables jusqu'à août 2026. Et on me dit quoi? Alors là par contre, la liste n'est pas du tout aussi courte que tout à l'heure. Farine de blé, chocolat au lait, sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, lait écrémé en poudre,
base laitière anine, lactosérum en poudre, lécithine de soja, sucre, beurre, pâtissier, huile de tournesol, amandes hachées grillées, noisettes hachées grillées, lait demi-écrémé, poudre d'amande, poudre de noisette, sel, arôme de vanille avec autres arômes naturels mais on ne saura pas lesquels, poudre à lever, arôme de noisette, arôme naturel. Ok. Et il y en a donc 200 grammes. Pour 100 grammes de produit, 508 kilocalories, c'est énorme. 24 grammes de matière grasse dont 10 de saturé, 63 grammes de glucides dont 28 de sucre. Franchement, c'est pas du tout ça, clairement. 3,2 de fibres, 7,3 de protéines et 0,57 de sel. Écoutez, voilà, c'est pour faire un petit plaisir. Je me demande s'ils ont tous les mêmes formes de lion. Eh ben non, c'est comme les vrais dinosaures, il y a différentes formes. Donc là, parce que là je vois Cory et son petit. Et bah les autres je ne vois pas. Et vous voyez, donc ça fait des paquets comme ça. Je suis sûre que mon chéri va adorer. Enfin, sur le principe, mon chéri devrait adorer. Plutôt, soyons réalistes. J'ai pris une petite canette de bubble tea. Pour, encore une fois, si on a des invités, j'aime bien avoir ce genre de truc pour tester. On nous dit peach iced tea avec des boules explosives. Pour la date de péremption, c'est jusqu'à juillet, donc ça sera consommé d'ici là. 69 centimes, je trouve que ça va encore. Alors on nous dit eau, jus de pêche concentré, jus de pomme, perles de fruits, eau, sucre, jus de pêche, antioxydant, acidifiant, épaississant, amidon acétylé, alginate de sodium, antioxydant, colorant, sucre extrait de thé noir, acidifiant, arôme, colorant, antioxydant. Clairement pas un truc simple. Alors il y a un des produits qui peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Donc déjà le truc qui fait pas hyper peur. Fabriqué à Taïwan. C'est lequel? Parce qu'ils disent étoile. Il y en a avec une étoile ou pas? Franchement je vois pas. Donc je sais pas. Ou alors c'est tous les quelque chose qui sont pas bons, j'en sais rien. Ok. Écoutez, ce sera pour tester pour le fun. Servir frais et remuer pour les perles de fruits. Pour 100 ml, il y a quand même 31 kilocalories, ça va encore. Pas de gras. 7,8 de glucides, dont 7,5 de sucre. Sachant que là, il y a 3,2 fois ce que je suis en train de dire, donc c'est énorme. 0 de protéines et 0,03 de sel. Bon, écoutez, voilà, comme je dis, hein, ce sera pour une fois quand on a du monde, pour le fun. Mais c'est certainement pas le genre de produit que je vais consommer tout le temps. Parce que déjà, le thé, ça stimule. Et après, moi, je peux pas dormir si j'en bois trop tard. Et là, vu la quantité de sucre qu'il y a, et avec les trucs qui provoquent des problèmes d'attention, voilà, on va rester raisonnable. Alors, j'ai pris ce paquet de flocons d'avoine aromatique, façon un peu muesli, à 99 centimes. Parce que pour des produits bio, je trouvais ça pas mal. Et en fait, on nous montre flocons d'avoine, figues, framboises et raisins. Et je crois qu'effectivement, c'est ça dedans. Alors, attendez. Voilà, c'est noté là en français, donc on va aller regarder ça tout de suite. Il voulait pas, il veut bien faire ça organiquement. Flocons d'avoine complet, 91%, figues 4%, figues séchées, farine de riz, raisin sec 3%, raisin, huile de tournesol, framboise lyophilisée. Et c'est tout. Donc clairement, c'est un produit qui est quand même style, comme je vous dis, pas, voilà, céréales de petit déjeuner, mais un milliard de fois plus. Hein.
fait limite presque des flocons d'avoine nature quoi. Il y en a 375 grammes. Pour 100 grammes, 363 kilocalories. 6,2 grammes de matière grasse, dont insaturée. 60 grammes de glucides, dont seulement 5,6 de sucre. C'est quand même très très peu. 9,8 grammes de fibres, 12 grammes de protéines, c'est super. 0,03 de sel et il y a du phosphore, 400 mg. Franchement, ça, je me demande si, vu le format, la taille et tout, c'est pas un truc que je vais emmener en vacances. Si on peut partir en vacances cet été, parce que la condition c'est 1, nos finances, et 2, l'état de santé de nos chats, et en fait les finances vont avec, très honnêtement. Donc voilà, si on peut, bah moi je pense que j'emmènerai ça, parce que ça me fera bien quelques jours de petit déjeuner, voire même une semaine si j'accompagne avec autre chose, donc ce sera parfait. Et ça, moi c'est le genre de choses, j'achèterais bien des yaourts pour mettre avec, pour mélanger. Voilà, écoutez, je vous avoue que j'ai pas grand chose à dire de plus dessus, parce que c'est assez basique au final. Et enfin, le dernier produit, c'est ce savon bio. Alors j'ai été obligée d'utiliser Google Lens dans le magasin pour traduire, parce que c'est une langue que je ne parle pas. Et je vais donc pas trop pouvoir vous dire de choses dessus, je suis désolée. Je sais qu'en ce moment, je vous ai montré et je vais vous montrer, parce qu'il y a des vidéos que j'ai filmées mais que je n'ai pas encore postées, beaucoup de savon. Écoutez, après une période où j'en trouvais pas à des prix intéressants, là j'en ai trouvé plein. C'est comme ça, je fais avec. Donc oui, vous allez vous dire, elle se lave combien de fois par jour? Mais en même temps, voilà. Alors, on nous dit bio coco, donc je suppose que c'est bio et à base de graisse de coco ou un truc comme ça. Original, testé dermatologiquement. Là, je vois que ça, c'est des choses que je peux lire. Coco nucifera oil, c'est ça, de l'huile de coco. Eau, sodium hydroxyde, vitis vinifera seed oil, ricinus communis seed oil. Donc c'est vraiment des ingrédients hyper basiques. Fait en Allemagne, ça sent pas énormément. Et là, je crois qu'on est en train de nous expliquer. J'ai dit que c'était 89 centimes, je ne sais plus. 100% naturel, 100 grammes. On est en train de nous expliquer qu'il y a avec. Et alors ça, j'ai trouvé ça super. Une pochette de transport. Donc vous voyez le pain de savon. Voilà, ça sent pas très fort. Et en fait, on a cette petite pochette qui sert à le transporter. Et ça, je trouve ça trop cool, parce que moi qui ai des fois envie d'emmener des savons à la piscine, comme ça, solide, mais qui ose pas, parce que je sais pas trop dans quoi le mettre, parce qu'en fait j'ai envie d'avoir un étui, mais il faudrait l'ouvrir pour être sûr que ça sèche et tout ça. Bah en fait je me dis que ça peut être nickel, parce que comme ça laissera respirer, mais en même temps il n'y aura pas une tonne d'eau qui va aller partout dans mes affaires. Donc ouais, franchement, rien que ça, et le prix qui était vraiment extrêmement bas pour un produit qui avait l'air quand même très naturel, ça m'a décidé. Donc écoutez, voilà pour ce savon qui va aller, je pense, directement dans mon sac de piscine. Après, je dis piscine parce que moi c'est un des sports que je fais, mais peut-être que vous c'est pour la salle de sport ou je sais quoi. Et bah écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour des prochaines vidéos retour de course, et tous les jours ou presque pour différents types de vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également de temps en temps pour des vidéos sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Et
Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine